Salam alaikum, bonjour chers étudiants. Donc, la dernière séance, on a arrêté sur l'exercice numéro 3. Donc on va compléter la correction. Et, l'exercice 3, on a un courant continu qui a une intensité 0,4 ampères. Donc la question c'est de trouver la quantité d'électricité débitée en 8 secondes. Donc toujours on applique la relation Coulomb égale I fois delta T. Donc I c'est 0,4 et delta T c'est 8 secondes. On trouve c'est 3,2 coulombs. Donc toujours on applique directement la relation de la quantité d'électricité. Après, la deuxième question, déterminer le nombre d'électrons N traversant une section du conducteur pendant ce tour. Donc imaginons qu'on a une câble conductrice. Cette câble, on va prendre une section de cette câble et on va voir combien d'électrons qui traversent cette section pendant 8 secondes. Donc c'est ça la question, c'est de trouver combien d'électrons. C'est le nombre N. Donc, toujours on applique la relation Coulomb égale à N fois E. Ici alpha toujours égal à 1. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur les conducteurs. Donc alpha c'est 1. Puis on retranche, on trouve que N c'est Coulomb sur E. Application numérique, on trouve c'est 2 fois 10 à la puissance 19 électrons. Donc le nombre d'électrons qui traversent la section pendant 8 secondes, c'est 2 fois 10 à la puissance 19 électrons dépassant la section en 8 secondes. Donc on voit bien que c'est un nombre très important. On continue. Maintenant, on désire mesurer un courant de 300 mA. Donc, l'objectif, c'est de trouver un courant de 300 mA. Donc, à l'aide d'un ampèremètre, dont le cadran comporte 100 divisions. Donc, le cadran de l'ampèremètre comporte 100 divisions. Les calibres de l'ampèremètre sont les suivants: 5 ampères, 500 milliampères et 50 milliampères. Alors, ce sont les calibres de l'ampèremètre. La question c'est comment doit-on brancher l'ampèremètre dans le circuit? Donc l'ampèremètre, c'est ça son symbole. Voilà le symbole de l'ampèremètre. Et on trouve effectivement que l'ampèremètre toujours se branche en série. Pourquoi? Pour mesurer le courant qui passe dans certains circuits. Par exemple, si je veux mesurer le courant qui est entre, par exemple, un pile ou bien un générateur et une lampe, je branche l'ampèremètre entre le générateur et lampe, et l'ampèremètre indique la valeur de courant qui passe vers la lampe. Alors, l'ampèremètre se branche en série dans un circuit électrique tel que le courant doit traverser l'ampèremètre de sa borne positive à sa borne négative. Toujours. D'accord? Donc ici le positif, voilà. Donc le négatif, parfois dans les ampèremètres, on n'écrit pas, le fabricant n'écrit pas le négatif, mais il écrit une abréviation comme ça, COM. Donc c'est le COM. Il écrit le COM. Le COM c'est toujours indique le moins. D'accord? Alors, la question numéro 4, quel calibre doit-on choisir? Justifier la réponse. Donc le calibre c'est quelque chose comment je dois expliquer le calibre? Par exemple, c'est une valeur maximale qu'on ne peut pas dépasser. D'accord? Donc le courant électrique joue au-dessus de cette valeur. Le courant électrique il ne peut pas dépasser la valeur de calibre choisi. Par exemple, si je choisis par exemple 5 ampères dans le calibre, donc le courant mesuré ici, il ne faut pas dépasser 5 ampères. Sinon, l'ampèremètre va, 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 va détruire ou bien va
Par exemple, si je choisis 500 milliampères, donc je dis à l'ampèremètre que le courant que je veux mesurer, il ne va pas dépasser 500 milliampères. Et si j'ai choisi 50 milliampères, je dis à l'ampèremètre que le courant que je veux mesurer, il ne va pas dépasser 50 milliampères. D'accord? Ce sont des ordres. Si je mets 5 ampères dans le calibre, j'indique à l'ampèremètre que le courant maximal c'est 5 ampères. Donc c'est ça l'objectif de calibre. Donc, le calibre c'est une astuce qui me permet de ne pas endommager l'ampèremètre. Donc dans notre cas, c'est quoi le calibre que je peux choisir? Je sais bien que le courant que je veux mesurer c'est 300 milliampères. Donc je dois absolument choisir un calibre qui est plus grand que 300 milliampères. Donc bien sûr ce n'est pas 50 milliampères. Donc je vais choisir entre 5 ampères et 500 milliampères. Quel est le plus proche de 300? C'est 500. Voilà. Donc pour éviter de détruire l'ampèremètre, il faut que le courant mesuré soit inférieur ou égal au calibre choisi. Dans notre cas, notre courant mesuré c'est 300 milliampères. Donc il est inférieur à 500 milliampères. Donc on choisit le calibre qui est dans le plus grand déviation, c'est-à-dire 500 milliampères. Pardon, ici, oui, 500 milliampères. D'accord? J'espère que c'est clair. On passe à la question numéro 5. Sur quelle gradation se fixera l'aiguille? Donc la question c'est de trouver le nombre petit n. Donc je sais bien que i c'est c fois n divisé par n0. Donc je fais une astuce mathématique et je trouve n. Après l'application numérique, je trouve que c'est 60. Donc l'aiguille se fixera sur la gradation 60. D'accord? Allez, on passe. Donc l'exercice numéro 4. Donc maintenant on va faire l'utilisation d'un ampèremètre. Alors la figure ci-contre représente l'image du port. Donc le port c'est en arabe l'ina. De l'ampèremètre. Question numéro 1. Déterminer le type du courant électrique mesuré. Je vois le courant كان combien قياسي. إلا لاحظتوا عندي واحد la boîte ici qui indique le type de courant mesuré. Je vois bien que la flèche elle est dans le numéro ou bien il est dans l'indication DC. DC en anglais c'est direct current. En anglais c'est direct current. Direct current, si on veut faire une traduction en français, c'est le courant continu. Ou bien en arabe, tayyar al-mustabir. Donc ici c'est un courant continu, comme vous voyez ici dans la figure, cette indication montre que c'est un courant continu. Par contre, AC, c'est alternatif courant. Donc alternatif, ça veut dire c'est un courant qui n'est pas direct, c'est un courant qui est alternatif. Donc le type de courant électrique mesuré, c'est un courant continu. Très bien. Par exemple, entre parenthèses, c'est DC. Déterminer le calibre. Donc le calibre ici, c'est 0,1. Le calibre choisi, c'est 0,1. Maintenant, on va déterminer la valeur de l'intensité. Toujours, on va appliquer la relation suivante. I égale à C fois N sur N0. C, c'est 0,1. N, on va trouver N. Donc N, j'ai ici l'aiguille s'arrête sur, donc ici c'est 60, ici c'est 70, donc entre 60 et 70 c'est 65. Donc voilà, c'est 65. Je divise sur 100, pourquoi 100? Parce que j'ai 100 divisions. 0,1 parce que j'ai la calibre 0,1. Donc application numérique, I égale 65 milliampères. Donc toujours, je laisse la valeur en milliampères, pourquoi?
pourquoi en milliampères? Donc, pourquoi je suis en milliampères? Pardon, je vais faire une rectification. Je vais rectifier là, le résultat. Voilà, donc on va faire une application numérique. Donc 0,1, voilà, donc c'est 65 milliampères, donc c'est une valeur juste. Alors on passe. Quatrièmement, calculer la quantité d'électricité qui traversant une section du circuit pendant 10 secondes. Donc la même question qu'on a vue tout à l'heure. Donc Q c'est I fois delta T. Donc ici I, je vais le transformer en ampères. Et voilà, je trouve la quantité d'électricité. D'accord. Alors, diluire le nombre d'électrons passant par cette section pendant cette durée. Donc maintenant, on va trouver le nombre d'électrons. Donc là, on va trouver N. La même question, donc c'est une question qui se répète. Donc le nombre c'est 0,4 10 à la puissance 19 électrons. J'espère que c'est clair. On passe à l'exercice numéro 5. L'utilisation d'un ampèremètre et le calibre convenant. Alors la figure ci-contre représente l'image du port de l'ampèremètre. Calculer I, l'intensité du courant mesuré. Donc j'aurai besoin de quoi? J'aurai besoin de calibre et j'aurai besoin de donc j'aurai besoin aussi de N. Alors, donc si je cherche, je trouve que le calibre c'est 0,5. C'est bien. Et N c'est quoi? Ici j'ai 40, donc ici c'est 45. Donc entre 40 et 45 c'est, je pense c'est 42. Donc c'est 42. Ici c'est 42. Voilà, je fais une application numérique, je trouve que ici c'est 0,21 ampères. 0,21 ampères. On continue. Sachant que l'intensité du courant mesuré I reste constante et maintient la valeur précédente lors du changement du calibre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser le courant I constante. Donc toujours I, il est constant. Donc, dans le tableau, je vais laisser I constant. On a trouvé 0,21. Donc je le laisse constant. Et maintenant, on va changer les calibres. Donc on va changer le calibre. Et maintenant, la question c'est de trouver la gradation et il va s'arrêter. D'accord? Pour trouver les gradations, donc je cherche N. Comment je vais trouver N? Par la relation suivante. Donc N c'est I fois N0 sur C. D'accord? I, je l'ai, c'est 0,21. N0, je le sais, c'est 100. Et C, c'est le calibre de chaque case. Donc ici c'est 0,3, je vais remplacer C par 0,3. Donc voilà. Donc N égale à 0,21 fois 100 sur 0,3. Je trouve c'est 73. C'est la même pour 1 ampère. La même chose. Donc je trouve c'est 21. Je trouve c'est 21. C'est clair, j'espère que ce tableau est clair. Alors, quel est le meilleur calibre pour mesurer E? On a dit que le meilleur calibre pour mesurer E, c'est le calibre qui donne la plus grande déviation de l'aiguille. Donc ici, qui donne la plus grande déviation de l'aiguille? 21? Non. 42? Non. C'est 73. Donc parce que l'aiguille va s'arrêter sur 73, donc c'est ça le meilleur calibre. Donc on choisit le calibre qui donne le plus grand déviation de l'aiguille. Donc le meilleur calibre pour mesurer ici, c'est égal 0,3. Donc toujours rappeler de cette norme. On continue. Quatrièmement, l'appareil est de classe 2. Déterminer la valeur de l'incertitude absolue delta. Donc l'incertitude absolue هو الاحتياج المطلق لأن علاش؟ لأن كاع هاد الأجهزة ديال لي زونترنت الطبيعة ديالهم تعطيونا أخطاء، تعطيونا قيم ماشي دقيقة. داكشي علاش خصنا نحسبو ليها الاحتياج المطلق ديالها، يعني القيمة محصورة بين ماذا وماذا. هذا هو لانسيرتيتود ابسولو. مثلا إلا عطاني أنا نومبير جوج، راه هاد جوج هادي سي با اون فالور ريال، سي جوست اون فالور ميزوري.
Pour trouver la valeur réelle, je dois chercher d'abord l'incertitude absolue delta i, et puis je vais faire plus ou bien moins de la valeur les précédentes. Donc comment je calcule delta i? Donc delta i c'est quoi? C'est ça la relation. Donc delta i c'est le calibre fois la classe divisé par 100. Donc delta i, application numérique, la classe, enfin, le calibre c'est 0,3, la classe c'est 2, donc la classe هي الفئة ديال الجهاز، donc la classe c'est 2. donc هاد الفئة ديال الجهاز كيعطينا لنا الصانع ديال الجهاز هو اللي كيعطينا هاد الفئة دي. Alors delta i c'est 0,006. Donc si je veux faire i, donc la valeur de i réelle, c'est pas mesuré, réel. Donc réel, c'est quoi? C'est la valeur de i qui est mesurée, qu'on a trouvé tout à l'heure, plus ou bien moins delta i. Plus ou bien moins delta i. D'accord? Cette écriture signifie quoi? Signifie que i réel, il est compris entre deux valeurs. Soit i mesuré plus delta i, soit entre i mesuré moins delta i. C'est ça la signification de cette écriture que je viens d'écrire ici. D'accord? Alors on continue. Numéro 5. Donc déterminer la précision des mesures. Donc on sait bien que la précision des mesures s'écrit avec cette relation delta i sur i. Donc toujours la précision en mesure s'exprime en pourcentage. Donc toujours en pourcentage, il faut le faire en pourcentage. Allez, on continue. Donc exercice numéro 6. Alors pour mesurer l'intensité I d'un courant dans un circuit, on utilise un ampère-mètre à l'aiguille de classe 1,5. Réglé sur le calibre 30 mA, c'est ça le calibre, sachant que l'appareil comprend 100 divisions et que l'aiguille se stabilise devant la division 56, calculer le courant en milliampères. Donc c'est une question très facile. Je trouve le courant I en milliampères. Voilà. Allez, calculer l'incertitude absolue en déduire l'intervalle qui contient la valeur réelle de l'intensité, le prime haqiqi de l'intensité. Voilà, je trouve delta I, voilà la valeur de delta I. Et je prends la valeur mesurée de I, c'est ça la valeur I réelle, donc discipline réelle. Donc égale I plus ou moins 0,45, voilà, ampère, donc toujours en ampère. Cette valeur est en ampère. Et puis, calculer l'incertitude relative. Voilà, l'incertitude relative, c'est 2,67%. 1%. On passe à l'exercice numéro 7. L'application de la loi de Neu. Alors, donc on va dire la partie que je ne fais pas aux classes. Alors, les lois de Neu. Donc, Qanun al-Uqad. Par exemple, si j'ai des courants électriques qui se rencontrent en un point. Donc, j'ai plusieurs câbles. Par exemple, j'ai cette câble. Et par exemple, celle-là. Par exemple, celle-là, elle sort. Celle-là entre. Et celle-là aussi entre. D'accord? Les lois de Neu, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la somme du courant entrant en cette point égale la somme du courant sortant. Donc quel est le courant entrant ici? On a ça, et ça, et ça, et ça. Donc j'écris le nom de ces courants, et je mets égal, et j'écris le nom du courant qui sort. Combien de courants qui sort de poids? C'est une, juste. Donc, égal, c'est le nom de ça. C'est ça ce qu'on va faire ici, dans cet exemple. Donc calculer les intensités de courant manquant dans chacun des cas.
Donc dans cet exercice, on va faire seulement le premier cas à cause de temps. Donc pour le deuxième cas et le troisième cas, c'est clair. Donc j'espère, si tu comprends ici, tu vas faire la deuxième, tu vas faire la troisième. Allez, donc ici combien de courants entrants? J'ai I4, j'ai I6, j'ai I3 et j'ai I1. Combien de courants sortants? C'est I2 et I5. C'est ce qu'on va faire. Donc dans le premier cas, la somme du courant entrant égale à la somme du courant sortant. Donc la somme du courant entrant, j'ai I6, I4, I3, I1 égale I5 plus I2. La question c'est de trouver I5. Donc je isole le courant I5 tout seul et je trouve cette valeur I5 égale 11 ampères. Et la même chose pour le deuxième cas, mais je ne vais pas le faire le corriger ici. D'accord? Donc j'espère que tu vas comprendre. Alors, exercice numéro 8. Donc ici, c'est un peu de temps, ça va prendre un peu de temps. Je laisse ça tout, d'accord? Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.